Abel Quentin, c'est un écrivain qui, dans la vraie vie, est avocat pénaliste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ses romans, il s'attaque à des gros sujets de notre temps. Dans son premier livre, qui s'appelait Sœur, il mettait en scène le personnage de Jenny Marchand, une jeune fille un peu paumée qui vivait en province, coincée comme ça, dans sa famille, en rupture avec la société, avec l'école, et finalement dans une sorte de grand nulle part qui lui laissait la possibilité de se laisser endoctriner et de se radicaliser. Dans ce livre-là, dans ce nouveau livre qui s'appelle Le Voyant des Tempes, Abel Quentin s'attaque à un nouveau gros sujet, c'est la question de la woke culture et de la cancel culture à travers un personnage qui va se retrouver pris dans une sorte de tourbillon médiatique suite à la publication d'un livre. Le Voyant des Tempes, c'est un livre qui met en scène un personnage qui s'appelle Jean Roscoff. C'est un universitaire qui a une soixantaine d'années, qui est bientôt à la retraite et qui a construit toute sa vie intellectuelle dans ce qu'il appelle sa famille de gauche. C'est quelqu'un qui a participé au début des années 80 au mouvement antiraciste, à SOS Racisme, à la Marche des Beurs, et qui se retrouve à la fin de sa vie accusé de racisme, d'appropriation culturelle, suite à la publication d'un livre sur un poète noir américain qui s'appelle Robert Willow. Ce livre, il dit à la fois évidemment ce rapport à la cancel culture, à la woke culture, mais il dit aussi la manière dont on peut aujourd'hui se retrouver pris dans un tourbillon des réseaux sociaux, dans un tourbillon médiatique. Ce livre, il pourrait se situer quelque part entre Balzac, Jean-Paul Sartre et Julien Dray, avec une petite touche aussi de Philippe Roth, si je pouvais rajouter quelque chose. Il y a du Balzac, bien sûr, parce que c'est la comédie humaine et c'est finalement cette ronde de personnages qui dit la réalité sans message ou sans slogan sur des questions qui sont hyper complexes. Il y a du Philippe Roth, de La Tâche, évidemment. Il y a aussi du Julien Dray, parce qu'il est question de manière très précise de l'évolution de la gauche au fil des années 80 et 90. Et c'est évidemment dans cette espèce de mélange de contemporain, d'historique, que le livre est extrêmement intéressant. Et puis il y a une référence à Sartre, et notamment cette référence à un livre important qui s'appelle Réflexions sur la question juive, qui est une manière aussi de repenser ces notions-là à l'aune de l'histoire. Appropriation culturelle. Je n'avais jamais entendu ce terme. À 65 ans, je m'apercevais que j'étais déjà sur la touche. Je découvrais au hasard d'une déconvenue personnelle ce qui semblait être un concept essentiel pour comprendre l'état du racisme dans mon pays et dans le monde. On ne dira jamais assez le vertige de celui qui réalise qu'il n'est plus dans le coup. Quelques individus de ma génération compensaient ce vertige par le fait qu'ils étaient en responsabilité. Ils avaient encore prise sur quelque chose, un travail, une tribune, un engagement associatif. Ils étaient encore, du point de vue économique, du point de vue du pouvoir, dans le jeu, dans le game, aurait dit Léonie. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit d'abord ce que ressent profondément Jean Roscoff, c'est-à-dire cette impression d'avoir totalement raté l'évolution des choses et finalement d'être totalement en dehors de son époque. Et cette chose-là, il le ressent à la fois au niveau intellectuel, au niveau universitaire, mais il le ressent aussi au niveau personnel, avec le rapport qu'il a notamment avec sa fille, avec la compagne de sa fille, qui à un moment donné le met face à ces réalités, que ça soit sur les questions d'appropriation culturelle, mais aussi sur les questions de féminisme ou de rapport au véganisme.